te sens dans l'inconfort en ce moment, ce n'est pas une coïncidence. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je vais faire à la fois une météo de ce qui s'est passé depuis la dernière éclipse en septembre, la dernière éclipse qui a eu lieu le 21 septembre en même temps que l'équinoxe et le passage à la période de Balance. Je vais vous partager un petit peu des éléments perso pour vous donner des points de repère, comprendre le travail qui est à l'œuvre en chacun d'entre nous en ce moment. Et j'ai plein de choses, plein de clés à vous partager pour vous encourager dans cette période qui peut vraiment compresser en ce moment. Mais justement, le mot le plus important de cet épisode, c'est la compression, l'inconfort est en notre faveur. La compression, l'inconfort est en notre faveur. Et pour donner de la perspective, je vais vous chanter les paroles de cette chanson qu'on a tous très certainement beaucoup écoutée il y a 10-15 ans. The XX, Crystallized. Les paroles font You've applied the pressure that helps me crystallize. Da, 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 da. Da, 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 da. J'adore cette chanson, elle a été reprise électroniquement, enfin bref, génial. Ce qu'elle dit, c'est « Tu as appliqué la pression qui m'a permis de cristalliser ». Alors là, en l'occurrence, je crois que c'est un couple qui parle dans la chanson, mais on va juste retenir ce magnifique processus de la pression, l'inconfort, la sensation d'être complètement déboussolé qui est positive, à ne pas du tout esquiver. Je sais, c'est pas trop la tendance en ce moment, on est beaucoup plus dans des tendances collectives de manifest your best life, positive thinking, essayer d'être positif, essayer d'alléger la situation. Mais non, my loves, c'est pour quelque chose de tout à fait volontaire, c'est pour des très bonnes raisons que nous sommes dans certains sas de compression, pour que certaines qualités se cristallisent en nous. Donc, tout ce dont je vais vous parler là, c'est un peu le b.a.-ba du shadow work. C'est le b.a.-ba, c'est la base de l'alchimie, de la transmutation. Pourquoi est-ce que je vous parle de pression et de cristallisation du diamant en ce moment ? Parce que ce qui vient de se passer entre les deux éclipses qui a eu lieu en septembre, c'est un pur sas de compression karmique. Est-ce que vous l'avez senti ? Est-ce que vous avez senti que depuis grosso modo la période de cet été, mi-août, jusque là mi-septembre, vous avez très probablement eu beaucoup d'ébullition, de remontée à la surface, de sujets qui vous mettent dans des zones d'inconfort et qui vous demandent des positionnements beaucoup plus définitifs, décisifs en termes de votre alignement personnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire votre alignement personnel ? Il est question de vos choix de vie, qu'est-ce qui est vraiment bon pour votre vitalité ou pas, quelle est vraiment votre mission de vie et tout ce qui ne sert plus à ça, comment est-ce que vous allez clarifier, rectifier la trajectoire. Et la raison pour laquelle j'ai envie de vous parler de karma dans cet épisode, c'est qu'il faut mettre vos zones d'inconfort et vos challenges actuels en perspective avec votre karma. Les choses qui vous donnent la sensation que c'est pas facile en ce moment, c'est pas juste que vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Il n'est pas juste question de est-ce que je suis claire dans ma vision actuelle, dans ma stratégie actuelle, est-ce que j'ai bien fait ce que j'ai à faire ? C'est beaucoup plus grand ce qui est à l'œuvre actuellement. Je vous donne un peu plus de notions sur le karma là. Chaque fois que vous m'entendrez moi parler du karma, il faut savoir que je ne parle pas du tout de cette notion de j'ai fait le bien donc je récolte le bien, j'ai fait le mal donc je récolte le mal. Moi, je le vois beaucoup plus comme un paramétrage très subtil dans vos multiples incarnations et dans
ce qui précède cette vie-ci, vous avez été calibré avec certains paramètres de qualité, de charge émotionnelle, de passif d'expérience qui ont calibré votre champ énergétique. Et ces empreintes-là font qu'il y a de la traction, du push-pull, de la tension sur ce que vous vivez actuellement par rapport à ce que vous devez vivre. On va donner une image. À votre épicentre, il y a votre destin, on va dire, ce que votre âme a vraiment envie de vivre, votre dharma dans cette vie-ci. Et en périphérie, il y a votre karma, qui est toutes les formes pensées, Vous pouvez imaginer, je ne sais pas pourquoi là d'un seul coup, il me vient la vision d'un pare-brise qui se serait pris plein de mouches à force de voyager. C'est votre karma accumulé. C'est pas est-ce que vous avez été une bonne personne avant, du coup maintenant vous allez avoir des choses positives. Est-ce que vous avez été une mauvaise personne, vous allez avoir des choses négatives. C'est beaucoup plus sophistiqué que ça. C'est bien plus un pendule de subtilité. Par exemple, si vous avez vécu l'abondance dans une vie passée, ça va être très intéressant de contraster avec peut-être des expériences de faillite ou des expériences de manque d'abondance pour goûter à une nouvelle expérience. Rappelez-vous, l'univers, c'est une itération créative. L'univers, c'est une conscience qui est en train de goûter à tous les potentiels. Donc, c'est pas un policier qui juge ce que tu as bien fait, du coup je te punis. Ça, c'est une notion extrêmement obsolète de la divinité et de la force créative. Par contre, de savoir que l'univers goûte, savoure ses qualités et du coup vous crée des contrastes dans différentes vies par rapport à celle-ci, et c'est ça qu'on peut appeler votre karma. Il faut imaginer du coup que vous avez du karma accumulé d'autres espaces, et ça vient ultra contraster avec votre destin, votre dharma, ce qui a vraiment envie d'être vécu dans cette vie-ci qui est à l'épicentre. Et votre karma, qui vrombrit comme plein de formes pensées agglutinées énergétiquement à vous, attire des situations, attire des expériences magnétiquement pour que vous fassiez l'expérience de ce karma et que, par contraste avec ce que vous sentez à votre épicentre, vous fassiez des choix différents. Mais il faut cette tension. Là, dans l'image que je viens de vous donner d'un épicentre et des périphéries, formes pensées qui vrombrissent et magnétisent des expériences qui peuvent être relativement frustrantes ou challengeantes ou qui juste apportent de la confusion parce que c'est très différent de ce que vous sentez devoir faire à l'épicentre. C'est la meilleure métaphore pour cette notion de pression qui permet de cristalliser. Ou si vous préférez, l'image d'une pression comme dans une cocotte minute qui permet de cuisiner quelque chose. On est cuisiné. Et la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire la recette qui est de ce temps-ci? Cette vie-ci, cette incarnation-ci, elle a un but ultra raffiné, très très spécifique. Et il va de ton discernement, de notre discernement, de trouver la part de ce qui n'est pas de ce temps-ci, qui est du karma, et ce qui est de ce temps-ci. Je sais, ça, c'est le plus difficile, le plus challengeant, de savoir prendre les bonnes décisions dans le sas de compression, de prendre les bonnes décisions pour faire sa vie alignée ici et maintenant. Quand la vie amène plein d'ébullitions, de situations, c'est pas forcément évident de savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de ça c'est le test ou ça c'est la direction que je dois prendre. Et justement, il y a de très fortes chances que pendant le mois de septembre, entre les deux éclipses, vous ayez été particulièrement éprouvé en ce sens. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez remarqué ça? Est-ce que vous avez remarqué entre les deux éclipses? Est-ce que vous avez remarqué entre les deux éclipses ce phénomène qui a pu avoir lieu dans votre vie de compression avec des sujets qui ont vraiment un goût de déjà vu, un goût de
redondance dans votre vie. Parce que ce sont probablement des sujets qui vous rembrissent dans votre aura de karma. Ça peut être aussi des choses transgénérationnelles et des choses de trauma de la petite enfance. C'est corrélé. Votre karma, le transgénérationnel et les expériences de votre vie sont corrélés. C'est de la juxtaposition, superposition. C'est-à-dire, il n'y a pas de coïncidence. Les sujets transgénérationnels sont au service de votre transmutation de karma et les sujets de trauma de votre enfance sont au service de votre travail transgénérationnel qui est au service de votre travail karmique. Ça bosse ensemble. Vous inquiétez pas, ça veut dire que si vous bossez sur un des sujets, vous bossez sur l'ensemble. Tout va bien. C'est pas si compliqué que ça. L'important, c'est juste d'être honnête et de voir quelles sont les thématiques redondantes qui amènent en général ce goût de je me prends un peu des claques, ou je me prends un peu de la frustration, ou je me prends un peu des challenges, ou des stops universels. Qu'est-ce que c'est en train de me dire? Donc, ça, c'est un premier élément pour voir qu'est-ce qui est de votre karma. Est-ce que vous avez remarqué pendant ce mois de septembre, entre les deux éclipses, 7 septembre, 21 septembre, est-ce que vous avez remarqué des ébullitions de sujets? Vraiment, c'est comme si la plaque chauffante de la vie avait vraiment fait remonter la sauce en haut de la casserole. Et du coup, on se retrouve à avoir un inconfort qu'on ne peut pas éviter. Maintenant, il va falloir se remonter les manches, adresser les sujets, prendre des décisions. Vous l'avez senti, ça? Et c'est éprouvant, c'est en général une sensation très vulnérable. Il y a de fortes chances que vous ayez senti une vulnérabilité maximale parce que cette vulnérabilité met le doigt sur ce que vous avez peut-être davantage envie de vivre. Et c'est en passant par la vulnérabilité que vous pouvez choisir ce que vous avez davantage envie de vivre. Et je sais que c'est pas évident entre les responsabilités, en plus c'est en plein dans la rentrée scolaire en Europe, c'est fascinant quand même ce timing. Donc vous êtes en train de remettre les bouchées doubles productives, hop c'est parti, vous remettez la machine après les vacances de l'été, vous êtes en mode cahier des charges, scolarisation, c'est parti, structure familiale, organisation, c'est la période de la Vierge, en plus qui est une période astrologique où on nous demande de raffiner notre stratégie, d'être dans l'organisation, l'ordre. Et paradoxalement, on se prend des éclipses vraiment karmiques, faramineuses, qui ont magnétisé ostentatoirement tous ces sujets d'inconfort de nos vies, mais c'est fait exprès. Regardez l'architecture universelle comme elle est parfaite. Simultanément à cette énergie de la Vierge qui donne beaucoup plus de ressources pour prendre des bonnes décisions, de discipline, d'ordre, de clarification, d'organisation, vous allez simultanément être vraiment dans l'inconfort par rapport à des choses indigestes dans votre incarnation. Avant de vous donner un exemple un peu personnel, pour illustrer ce que je viens de dire, je voudrais vous parler de comment vous connaître les sujets karmiques versus projet dharmique. Dharma, c'est votre destin, vraiment ce que votre âme a envie de vivre dans cette incarnation-ci pour faire le diamant de cette incarnation-ci, la saveur, l'itération que l'univers goûte ici et maintenant. Le karma, c'est le vrombrissement énergétique qui vibre en nous comme une charge émotionnelle, une charge mentale, une charge qui nous précède et qui vient magnétiser des sujets obsolètes que l'on doit clarifier dans cette vie-ci pour cristalliser notre épicentre dharmique. Comment on fait la part des choses? Est-ce que l'univers nous a donné un petit outil pour y voir plus clair? Oui, la bonne nouvelle, c'est que oui. Si vous regardez votre carte astrologique, vous avez le nœud nord. L'opposé de votre nœud nord, c'est vos vies passées. Votre nœud nord, ça ressemble à un fer à cheval avec un point au centre. Là où est placé votre nœud nord, ça veut vous montrer sur quoi il faut se concentrer dans cette incarnation-ci. Ce que votre épicentre veut cristalliser dans cette vie-ci. Et l'opposé diamétralement, donc la constellation opposée à ce fer à cheval, montre les sujets karmiques
qui vont créer de la pression, qui vont créer de l'interférence pour vous aider à cristalliser cet épicentre. C'est comme une gym. N'oubliez jamais, pour vous muscler, pour renforcer vos structures et gagner en agilité, vous vous musclez en soulevant des poids ou en faisant de la répétition. Repensez aux danseurs les danseurs de ballet qui font de la répétition de mouvements un peu fastidieux. Ça, c'est votre karma. C'est la répétition qui vous fait muscler pour le mouvement parfait de votre âme dans cette vie-ci. Vous voyez comme c'est beau? Et donc, c'est quand même important pour moi de vous offrir à ce moment où il y a tellement de matière à alchimiser, vraiment une nouvelle notion du karma. Pardon, j'ai rien inventé, c'est pas nouveau, mais je pense qu'on en parle trop peu du fait que votre karma est à votre service. Cette pression, cette compression est à votre service pour cristalliser votre diamant de cette incarnation-ci. You've applied the pressure that helps me crystallize. Prenez ce mantra, gardez ce mantra. Moi, je l'ai beaucoup chanté sans savoir d'où ça venait. Depuis 1 mois, je chante cette chanson et quand j'ai réalisé ce que je disais, j'ai fait oh my God, la conscience est tellement intelligente, elle me fait chanter ça au meilleur moment. Le subconscient est magnifique. Donc, on retourne à nos moutons de fer à cheval inversé, nœud nord et vie passée. Vous êtes prêts? Je vais vous donner mon exemple personnel, ça va peut-être vous aider. Mon nœud nord, mon fer à cheval inversé, est dans la constellation du Capricorne. Ça veut dire que diamétralement opposé, je peux voir, dans la constellation opposée au Capricorne, il y a le Cancer. Je peux voir donc les dossiers karmiques dont je suis équipée, qui vont créer comme une traction inversée, une dissonance, un contraste éprouvant et challengeant pour la cristallisation de mon diamant en Capricorne. Quand je vais bien définir les 2 constellations, vous allez vraiment comprendre le game. Mais essayez pendant que je le dis, de surtout vous concentrer sur vous, vos constellations et comprendre les oppositions et comment ça œuvre actuellement, comment vous pouvez sentir ce push-pull en vous dans vos incarnations. Et avant de définir ça, je voudrais juste vous mettre dans la conscience l'image du lance-pierre. Un lance-pierre a besoin de grandes tensions pour propulser son objet à son objectif, à sa cible. Si vous faites une mi-molle de lance-pierre et qu'il n'y a aucune traction dans l'élastique, il n'y a pas de propulsion vers la cible. Il faut une grosse tension. Donc, paradoxalement, vous tirez l'objet à l'opposé. Et c'est cette tension bien chargée qui propulse vers la cible. C'est exactement ce qui se passe en vous, dans cette incarnation-ci, avec votre karma. Et regardez comme c'est beau, le zodiaque, ce cercle-là, qui montre, hop, vous avez le lance-pierre qui est propulsé vers vos vies passées. Moi, en Cancer, ça propulse, ça me catapulte. Si je fais face à la tension, ça va me catapulter dans le diamant de cette incarnation-ci. Maintenant, des informations un petit peu plus tangibles. Je vous entends à distance avoir besoin de quelques petites plus tangibles. Le Cancer, c'est... Donc là, c'est vraiment l'interprétation que moi j'ai à force de faire des recherches. Peut-être que pour votre incarnation, ça sera un peu différent, si vous avez des placements similaires. Moi, dans mon cas de figure, ça parle vraiment d'appartenance clanique, d'appartenance au cocon protecteur, sécurisant. Ça veut dire que je viens de vie passée où j'ai probablement ultra baigné dans des expériences claniques, ultra baigné dans des expériences où probablement je n'avais pas du tout usage de mon indépendance, voire peut-être que c'était pas de la séquestration, mais j'ai peut-être été tellement enveloppée, tellement dans ces sujets de sécurité, on enveloppe le sensible, que je porte dans mon champ énergétique énormément d'habitudes, voire d'identification, voire c'est automatique en moi de penser et de graviter vers ce besoin-là. Je vais graviter naturellement vers les sujets de mes vies passées. Je vais m'identifier comme si c'était vital, sur presque une énergie survivaliste,
au sujet de mes vies passées. Et donc moi, blague cosmique, mon incarnation actuelle me fait vivre à tort et à travers. Mais si vous saviez ma vie, c'est une blague cosmique à quel point je suis éprouvée sur le sujet de l'appartenance, du cercle sécurisant. C'est comme si chaque fois que je tiens quelque chose qui a le goût de cette structure sécurisante familiale, cocon, ou même une maison, à chaque fois il y a des épreuves pour que ce soit retiré, pour que ce soit enlevé. Parce que c'est ce dont je dois me libérer. Pour, regardez, lance-pierre me propulse vers le Capricorne, qui est une énergie ultra indépendante, très productrice, très orientée vers des objectifs très précis de construction, bâtir, aboutir à des choses, être dans un leadership très pragmatique qui sait produire, qui sait faire voir le jour à des choses construites dans la matière. Si vous voyez dans ma vie vraiment, parce que moi du coup qui suis au volant de ce scénario-là, c'est flagrant que chaque fois que je mets mon énergie dans le fait d'appartenir, je suis complètement vidée de mon leadership pour aboutir dans ma propre vision, dans mes talents, dans mon génie, dans ce que je dois accoucher dans la matière comme mission d'âme. Et donc, forcément, la vie m'amène énormément de karma, de situations rocambolesques pour me faire enfin lâcher le schéma précédent. Ceux qui connaissent ma vie, vous devez beaucoup rire en écoutant tout ça. Ce qui est fascinant, et là vous allez peut-être comprendre des choses sur votre propre vie, c'est que vu qu'à l'épicentre, mon épicentre, il est déjà là. C'est pas un truc à construire de toutes pièces. Donc moi, je suis déjà quelqu'un de super capricorne. Si vous me connaissez, je suis quand même ultra indépendante. Je suis pleine de ressources, j'ai de la vision, j'ai de l'endurance, je suis une bonne personne en discipline, genre vraiment, allez, on y va. Mais ce qui est fascinant, c'est que je me prends toujours les fils dans ces sujets émotionnels, dans ces sujets qui pour moi viennent à allumer presque des sueurs froides. Alors je ne vais pas m'épancher là-dessus parce que c'est très intime et c'est pas la place ici, mais les sujets de notre karma et de nos vies passées, c'est pas de légers petits rêves ou des voix distantes. C'est des choses qui vont vous choper aux viscères. Vous allez transpirer froid, là, vous allez avoir peur. Quand ça s'active, ça nous ébranle. Mais c'est pas là pour nous ébranler, juste parce qu'on a fait des erreurs et qu'on est en train de récolter notre mauvais karma. C'est beaucoup plus sophistiqué que ça. On veut déstabiliser la structure pour mieux la reconstruire. On va faire tomber le château de cartes pour construire un vrai bon château. Donc vos sujets karmiques, ils sont là pour que vous preniez vraiment cette sensation d'inconfort et que dans cet inconfort, vous placiez plus justement votre flèche. J'ai envie de préciser un peu ce phénomène-là parce que c'est quelque chose qu'on évite très fortement dans notre vie. Le sujet de nos vulnérabilités, de nos ombres, de notre shadow work qui est au service de notre radiance. Mes épreuves karmiques avec ces peurs viscérales de ne pas appartenir, d'être exclu du clan, etc. Si je les sens viscéralement, si je sens cet inconfort à la moelle épinière, si je me laisse toucher par ça et que je suis franche, honnête avec ce que ça me fait vivre, paradoxalement, ça va placer mon positionnement dans le Capricorne, dans la production, dans la capacité à aller au bout des choses. Ça va supercharger mon exercice, ma pratique dans cette vie-ci, avec plus de justesse. Et vous remarquerez, probablement vous devez reconnaître ça dans vos vies, que tant qu'on essaye d'esquiver le sujet karmique, en se distrayant, en évitant, en essayant de passer plutôt par un travail de positivité ou de essayer d'aller plus vite vers l'aboutissement du dharma, sans passer par la transmutation du karma. Si on fait ça, on se retrouve
dans un truc superficiel qui manque de consistance dans notre mission de vie. C'est parfait. Le calibrage vie passée et votre destinée, il est fait exprès pour vous créer une contenance d'une qualité extraordinaire. C'est ça qu'on appelle un diamant. Votre incarnation est un diamant unique, pur, parfait, qui a besoin d'une pression très spécifique pour se sédimenter dans ce que vous êtes. Alors, vous savez ce que je vais faire maintenant pour illustrer ça. Je vais vous sortir les clés génétiques, les gene keys, les clés génétiques de Yogananda. Parce que Yogananda est défunt, donc ça va nous permettre d'avoir en rétrospective, avec les gene keys, on peut voir l'ombre et la radiance, on peut voir le karma et la radiance d'un individu. Et comme c'est quelqu'un qui a laissé une super empreinte, qui a écrit Autobiographie d'un yogi, si vous êtes sur ma chaîne, il y a de fortes chances que vous ayez lu ce livre. Si vous ne l'avez pas fait, donc c'est un yogi qui a une trajectoire singulière, qu'il a été disciple de beaucoup de maîtres indiens qui avaient des super pouvoirs, des siddhis extrêmement sophistiqués en Inde. Et il les a documentés dans son livre Autobiographie d'un yogi. Et il avait une éloquence, parce il me semble qu'il a étudié en Angleterre. Je ne sais pas s'il a fait Oxford ou quelque chose comme ça, ou aux États-Unis. En tout cas, il a fait une grande école qui fait qu'il a une éloquence singulière. Il a une façon de parler qui est ultra savoureuse, presque comique parfois, tellement c'est distingué. On dirait presque que c'est caricatural, quoi. Et du coup, il a laissé une legacy, il a laissé un héritage à l'humanité fascinant parce qu'il a tellement bien documenté ce mysticisme indien qui est un peu mystérieux pour beaucoup d'entre nous. Il l'a documenté dans son ouvrage. Et en fait, je voudrais vous parler de ces clés génétiques pour montrer à quel point il était prédestiné à ça, à ce diamant bien singulier, mais il l'a fait en allant goûter et en étant vraiment cristallisé par ses ombres et par son karma. Alors, j'essaierai pour la vidéo de vous mettre l'image à l'écran, mais si jamais vous écoutez ça en audio, essayez peut-être d'aller voir soit sur mes réseaux sociaux, soit sur YouTube, où vous allez voir le visuel que je partagerai. Donc ça va pas du tout se voir là, mais donc les clés génétiques, c'est représenté par un ensemble d'ombres, dont on va dire des qualités négatives en nous. Donc là c'est très flou à l'écran, vous allez rien voir du tout, je mettrai une photo adéquate. Mais ça parle de nos prédispositions génétiques, les codes que l'on porte énergétiquement et qui sont en train de coder exactement ce que l'on exprime à la fois dans nos structures physiques, mais aussi dans nos corps énergétiques, notre psyché, notre mental, etc. Tout notre être est prédéfini en ombres qui permettent la révélation de nos dons, notre diamant. Ce qui, dans les clés génétiques, s'appelle les shadows, qui permettent de muscler des cadeaux, ils appellent ça des gifts, qui permettent de muscler le siddhi, la radiance, le diamant d'un individu. Alors maintenant, je vais vous faire le nuage de mots des ombres qui ont permis de sédimenter le diamant de Yogananda. Il avait comme prédisposition karmique et toutes les ombres qu'il est venu bouffer dans cette incarnation-ci, il avait l'avarice, l'agitation, il l'a 3 fois. L'immaturité, le fait d'avoir une opinion, la malhonnêteté, la fierté, la tendance à la discorde et le malaise. Toutes ces ombres-là sont ses prédispositions. Imaginez, c'est comme moi, ma prédisposition avec ce sujet des vies passées en cancer. Et tout ça, s'il fait le job, s'il se laisse vivre ces ombres-là, ça le fait muter vers les cadeaux de l'expansion, le fait de voir loin, le fait d'aller vers l'aventure, d'aller vers l'intimité, d'avoir de l'initiative. Tous les sujets de agitation, ça lui fait avoir de l'initiative.
de l'aspiration, du discernement, de l'intuition et de l'art. L'arrogance, la fierté, ça lui fait aller vers artfulness. Et l'initiative, bien sûr, comme ça revient plusieurs fois. Et enfin, tous ces cadeaux qu'il muscle à force de goûter à ses ombres et à force de vivre et de cohabiter avec ses ombres, il est tellement habitué à ça qu'il développe naturellement ses cadeaux. Et à force de mesurer son cadeau, il va maturer son siddhi, son art d'âme. Ça amène à awakening, awakening, awakening. Toutes les agitations l'amènent à awakening. Ascension, superabondance, omniscience, transparence, invisibilité, empathie et clarté. Qui est vraiment, voilà ce qu'il nous a donné avec Autobiographie d'un yogi. Si je me permets de vous donner cette image-là, c'est pour vous donner de la force dans une période qui va vous révéler votre karma plus. Vous allez vous le prendre comme des tartes à la crème plein la figure. Votre karma, il va être partout. Plutôt que de vous dire, vite, remets-moi s'il te plaît la vie dans ma zone de confort. Vite, faire des petits réajustements pour continuer votre confort. Lâchez cette stratégie-là. Laissez tomber la stratégie de la zone de confort sécurisante et de votre équilibre. Lâchez. Laissez-vous sentir. Laissez-vous sentir l'inconfort. Laissez-vous être dans la pression. Laissez-vous sentir cette perte de repère, sensation peut-être de frustration. Moi, par exemple, je vais revenir sur un exemple personnel. Je pense que s'il y avait un nuage de mots pour définir ce que j'ai senti entre les 2 éclipses, pour moi, c'est ultra frustration de ce que je vis, de ce que je manifeste. Une espèce de méga frustration. Perte d'énergie, perte de vitalité extraordinaire, épuisement, isolement, solitude extrême, confusion, déboussolement, sensation d'être exclu, beaucoup le sujet de l'exclusion, mais c'est tellement logique par rapport à mon karma. Et en fait, vous m'auriez vu au début, j'étais en mode vite, allez hop, on va aller à la gym, je vais changer ma diète, ça va être super, je vais mettre en place des nouvelles disciplines, période de la Vierge, on va pouvoir restructurer tout ça. Alors oui, c'est bien que je fasse ça, c'est super, c'est des stratégies qui font partie de mon diamant. Mais il ne faut pas que je me leurre. Le sujet, c'est pas d'éviter l'épuisement, la sensation d'isolement, etc. Et en fait, je suis restée assise avec et je les ai sentis. Et là, je suis allée voir des douleurs, des besoins, des peurs qui pointent à des besoins d'une pureté extrême. Dans notre vulnérabilité, on a toujours la graine de nos désirs les plus purs. Et donc, en étant avec cet inconfort et en ne le fuyant pas, en étant assez honnête avec, tant bien que mal, parce que c'est vraiment fascinant combien, malgré ma sachance de ces sujets-là, je me vois quand même me débattre, me tortiller avec mon karma et essayer quand même de sortir de l'inconfort. Enfin, je pense que c'est très, très humain d'essayer de sortir de l'inconfort. Mais il y a vraiment de l'or dans le fait de se laisser pressuriser. Et qu'est-ce que ça veut dire se laisser pressuriser? C'est sentir. Ne pas fuir. Être dans la zone où on a la gerbe, où on se sent nul, où on se sent déstabilisé, on a l'impression d'être en échec, on a l'impression d'être seul, on a l'impression de ne pas mériter l'amour. Sentir ça. Et si on sent ça suffisamment durablement, on va comprendre à l'intérieur de soi, c'est hyper intime. Il n'y a personne à l'extérieur qui va comprendre, ça va être que toi qui va toucher l'épicentre de pourquoi tu sens ça. Ça va faire un laser qui se densifie, plus tu permets de le sentir, et puis boum, cette lumière, elle vient toucher ton épicentre de pourquoi tu es là. C'est à quoi que tu aspires viscéralement. Pas pour t'accommoder dans la société, pas pour convenir à la structure que tu as établie avec ton couple, ta famille, ton job. Mais qu'est-ce qui, ici, est viscéral, vital, pour d'un seul coup rire de l'âme, être en mode évidence d'âme de pourquoi tu es là. Donc, pour atterrir tout ça,
Vous êtes dans l'après, hein. Si vous écoutez ce podcast, les éclipses ont eu lieu le 7 et 21 septembre. Vous avez eu la matière, vous avez eu le remue-ménage probablement assez rocambolesque de votre vie. Vous avez probablement eu beaucoup de sensations d'inconfort ou de malaise, de choses qui sont venues un peu vous titiller dans vos angles là. Récupérez la matière, posez-vous, regardez, est-ce que je suis en train d'essayer d'accélérer le processus? Est-ce que j'essaie d'éviter de sentir quelque chose? Demandez-vous, est-ce qu'il y a des peurs, des besoins qui se sont manifestés ce dernier mois? Est-ce qu'il y a des choses qui me font vraiment super peur de sentir? Et passez un peu plus de temps avec ça. Et vous allez trouver de l'or. Une fois que vous avez fait ça, allez checker votre astrologie. Vous pouvez regarder sur un zodiaque circulaire, je sais que les applications comme The Pattern, etc., ils vous proposent des lectures astrologiques dans des grilles à présent. Essayez de ne pas utiliser ça parce que c'est une lecture complètement appauvrie de votre information énergétique. Quand vous êtes dans la lecture circulaire, vous pouvez voir les angles, qu'est-ce qui est à côté de quoi, est-ce que quelque chose est plutôt à cheval entre deux constellations, vous pouvez voir vraiment les oppositions. Et ça, vous n'allez jamais le lire dans une grille. Regardez votre nœud nord qui parle de votre destinée, ce que votre âme veut sédimenter, cristalliser. Votre or de cette incarnation-ci. Regardez avec quoi ça œuvre en termes de karma, avec l'opposition. Et sentez dans votre vie, vous pouvez voir les sujets transgénérationnels et les traumas de vos années 0 à 30. Ça œuvre toujours en votre faveur, tout ça. C'est la pression qui vous permet de cristalliser votre diamant. Donc, je vous souhaite plein de courage et je tiens à vous informer que si ce sujet de faire votre incarnation vibre et que vous sentez un appel d'aller plus loin, fin octobre, je vais vous reproposer, je suis trop heureuse, mon cycle d'ateliers conférences incarnation où je donne toutes les clés que moi j'ai sédimentées, accumulées entre la Kabbale, le tarot, l'astrologie, mais aussi une conscience de ce travail entre les vies passées, entre les épreuves de la vie, les traumas, le transgénérationnel, etc., pour vous aider à faire votre navigation d'incarnation de la façon la plus alignée possible pour que vous fassiez l'itération que l'univers goûte dans cette vie-ci, à la façon la plus fertile, épanouie, abondante possible. Ça sera fin octobre. Si tu n'es pas encore abonné à ma newsletter, je t'invite à le faire. C'est là où j'envoie les billetteries et aussi dans mon groupe Telegram, c'est là où j'envoie les liens. Et aussi, deuxième petite information, si tu as envie de muscler cette capacité à rester dans l'inconfort et à être dans la contemplation de ces messages universels, tu peux absolument profiter de l'enseignement que je vais faire en novembre, du 15 novembre au 15 décembre. J'enseigne Pure Présence, qui est le programme de méditation que j'enseigne tous les ans, qui, je pense, est pour moi ce qui m'aide le plus dans les moments où ça tire à rester et à être en contemplation. Parce que, comme je vous ai dit, c'est viscéral, hein, ça nous prend au viscère, le karma. Mais on peut muscler cette capacité d'observateur et à rester énergétiquement dans le centre, avec cette conscience qui observe et qui contemple l'expérience universelle. Et ça, c'est ce que j'enseigne dans Pure Présence. Voilà, donc vous avez toutes les petites clés dans vos mains. N'hésitez pas à dire en commentaire de ce podcast, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, ou que vous l'ayez trouvé, comment ça résonne pour vous. Est-ce que vous avez remarqué les thématiques qui se sont mises en ébullition pour vous en septembre? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça sera une joie de continuer la discussion avec vous. Je vous envoie infiniment de tendresse et grande, grande gratitude à tout le monde qui écoute ce podcast. Et merci à toutes les personnes qui ont laissé des étoiles, des 5 étoiles. Tout le monde m'a mis 5 étoiles sur YouTube et sur Spotify. Quel honneur, merci, merci. N'hésitez pas à partager l'épisode s'il résonne et si vous sentez que ça peut aider votre entourage. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures. C'est pas comme si on va manquer d'aventures dans les années à venir. Donc on continue notre petite randonnée
d'incarnation. À bientôt.